Bonjour à tous, avant que la vidéo commence, je tenais à remercier Anaïs qui m'a proposé de faire le film Alien, et comme Alien Covenant sort mercredi, je me suis dit que c'était le bon moment. Au passage, j'ajoute une nouvelle rubrique que vous verrez à la fin de la vidéo, donc pour les intéressés, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Alien, le 8ème passager, sorti en 1979 et réalisé par Ridley Scott. On retrouve dans les rôles principaux Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt, Harry Dean Stanton, Yaphet Kotto, Ian Holm et Veronica Cartwright. Du coup, on est directement parti avec l'anecdote box-office. Le premier volet de la saga Alien, qui a coûté à l'époque 11 millions de dollars, en a rapporté plus de 80 millions aux États-Unis, et en France, il a fait environ 3 millions d'entrées. Du coup, le succès de ce premier volet, outre ses 3 célèbres suites, a entraîné l'édition d'une multitude de jeux vidéo, ainsi que des films fantastiques copiant allègrement sur le modèle. On peut citer par exemple Léviathan, qui est sorti en 89, et Un cri dans l'océan, qui est sorti en 98. Le rôle du lieutenant Ripley devait être à l'origine joué par Veronica Cartwright, qui a quand même un rôle dans le film, comme je vous le disais tout à l'heure, mais c'est pas celui-ci. Et au final, les producteurs ont préféré le physique plus androgyne, entre guillemets, de Sigourney Weaver. D'ailleurs, en parlant de Sigourney Weaver, elle a retrouvé Ridley Scott 13 ans après Alien pour tourner dans 1492 Christophe Colomb. La carcasse sur laquelle le Dr H pratique une autopsie est composée de fruits de mer afin de recréer visuellement les organes internes. En parlant d'organes, vous vous rappelez tous de la scène hyper connue où le bébé alien sort en explosant le torse de Kane. Et bien après sa sortie en salle, il y a une rumeur comme quoi les acteurs n'étaient pas au courant de ce qui allait se passer pendant le tournage. Rumeur qui n'est qu'en partie vraie puisque les acteurs connaissaient les grandes lignes, mais par exemple, Veronica Cartwright ne s'attendait pas à être aspergée de sang, ce qui rend son dégoût et son effroi à l'écran bien plus réalistes. D'ailleurs, la plupart des dialogues du film n'ont pas été écrits, ainsi les acteurs ont fait énormément recours à leur talent d'improvisation en connaissant par avance évidemment les grandes lignes d'une scène. Le design original de l'Alien a été composé par Hans Rudy Giger qui a dû revoir ses dessins à plusieurs reprises car au début ils étaient explicitement sexuels et n'étaient pas tout à fait en accord avec les volontés du studio. D'ailleurs, la partie frontale du corps de l'Alien, donc l'Alien qu'on voit dans le film, a été réalisée à partir d'un moulage effectué sur un vrai crâne humain, c'est ce qui donne son aspect un peu arrondi, là vous voyez, boule de billard. Ce n'est pas moins de 3 créatures aliens qui ont été utilisées pour le film. L'une servait de modèle, tandis que les deux autres étaient des costumes. Un costume servait pour le cascadeur, et l'autre pour le géant Bolaji Badejo qui était l'acteur à l'intérieur de l'Alien. Une scène d'amour plus ou moins explicite entre Dallas et Ripley était prévue dans le script original, mais celle-ci n'a jamais été tournée. En passant, à l'origine, dans la première ébauche du scénario d'Alien, le lieutenant Ripley était un personnage masculin. Les décors intérieurs du vaisseau Nostromo, qu'on voit dans le film donc, a été réalisé au studio Shepperton sous la direction de plusieurs directeurs artistiques. Quant à la maquette pour filmer le vaisseau lorsque celui-ci se déplace dans l'espace, il mesure plus de 2,40 m de long. Pour ceux qui se rappellent de la scène où il y a des œufs, on voit un petit rideau de fumée un petit peu partout. Il a été rendu possible grâce à une machine spéciale qui projette des brumes et des lasers. Elle a été empruntée au groupe The Who qui s'en servait lors de leur concert. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, mais avant de quitter la vidéo, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai choisi d'intégrer une nouvelle rubrique. Elle s'appellera Films similaires, et je vais en général essayer de vous conseiller 1 ou 2 films qui ressemblent pas mal. Je les aurai pas tout le temps tous vus, donc s'ils sont nuls, bah excusez-moi d'avance, mais le but c'est que vraiment vous puissiez voir un film qui ressemble. Ici, comme on a affaire à Alien, les critères de sélection pour moi c'était l'espace et les monstres. Du coup, le premier film que je peux vous conseiller s'appelle Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà. Il est sorti en 98 en France et il a été réalisé par Paul W.S. Anderson. Le casting est plutôt correct avec notamment Laurence Fishburne et Sam Neill. Pour ce qui est du deuxième film, il est plutôt très actuel puisqu'il est encore au cinéma il me semble, il s'agit de Life, origine inconnue, mais on va pas se le cacher, ça ressemble plutôt beaucoup et le film est pas mauvais, il est très bon même dans ce qu'il fait, donc voilà, je vous le conseille aussi. Du coup voilà, comme je vous le disais, on en a terminé avec cette vidéo, je vais essayer de vous sortir 3 vidéos par semaine pendant quelques temps, histoire de voir comment ça se passe au niveau des stats, etc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à vendredi.